La peinture sur bois, elle se différencie par rapport à la peinture dite chevalet, où la peinture chevalet est très créative, il faut être très créative, alors que la peinture décorative sur bois est plus restrictive parce qu'on apprend une gestuelle pour manier le pinceau, pour étaler la peinture, et donc elle est un peu plus directive, et ça plaît pas toujours. Bon. Moi, j'ai flashé sur ce style de peinture parce qu'elle vient de Savoie, d'Autriche au départ. C'était les paysans qui avaient des meubles ordinaires construits avec le bois de leur forêt, donc du sapin, et pour les rendre un peu plus luxueux, ils peignaient au départ avec le sang de bœuf et la suie. Mais plus tard, ils ont utilisé des peintures plus colorées et avec des pigments, avec de la caséine tirée du lait. Mais maintenant, bien sûr, on a des peintures plus industrielles, plus faciles à préparer et en acrylique. Moi, j'utilise de l'acrylique à l'eau par commodité pour nettoyer le matériel. Après ces meubles de campagne, il y a eu un grand essor de la peinture sur bois au XVIIIe, surtout avec les meubles vénitiens. Alors là, c'est des peintures de luxe, des meubles de luxe. Et donc, voilà. Alors nous ne faisons pas des meubles vénitiens, mais on s'en inspire un petit peu. Le cours d'aujourd'hui, c'est le style hollandais in de Loopen. Alors, on commence par une fiche de travail. D'exercice. Cathy est en train de copier la feuille d'exercice et de reproduire les motifs du modèle. Je crois que le pinceau est très important. Et la matière, le pinceau Kolinsky, c'est l'idéal. Voilà. En quelle matière est-il fait, le pinceau? En Kolinsky, martre Kolinsky. En martre, d'accord. Donc voilà, elle a reproduit elle a une partie reproduit du modèle. Chaque fois, il s'agit d'un petit détail ajouté à chaque étape. Les motifs vont lui permettre de créer un motif pour sous son cintre. Oui. Voilà. Geneviève, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est en train de faire Elisabeth? Alors, Elisabeth, elle prépare le fond pour une boîte qu'elle a choisie, une boîte, un coffret qui servira, je ne sais pas quoi. Et donc, elle passe en première couche ce qu'on appelle un fond de gesso. C'est qui va faire l'intercalaire entre le bois et la peinture de fond qu'elle va mettre. Tout ça va permettre de bien adhérer. Et après, elle choisira le motif qui lui plaît. Très bien. On commence par le poncer pour éviter les aspérités, pour lisser le bois qui va recevoir la peinture de fond. Et voilà. Bon. Elle a choisi du rouge, mais on pouvait prendre n'importe quelle couleur. Et c'est de la peinture acrylique à l'eau. Et sur ce fond-là,
qu'on va repolir un petit peu, on va décalquer un motif. Hein, voilà, j'ai choisi qu'elle met, voilà, elle met le calque sur son cintre. Elle met en intercalaire un papier transfert, dit papier transfert. Hein, alors tu le mets même si ça correspond pas. Voilà. Elle va décalquer le motif. Ah oui, tu fais. Hein, là. Ah ben seulement il faudrait que le motif soit décalqué. Geneviève, expliquez-nous ce qu'est en train de faire Isabelle. Ah, Isabelle a choisi de faire aussi un cintre. Elle a choisi le fond beige clair, blanc cassé. Elle s'est inspirée d'un livre sur la peinture hollandaise dite In de Loepen. Hein? Donc, elle a commencé, oui, bon, voilà, elle met son calque sur le cintre, elle va décalquer le motif et puis elle va passer à la peinture. Elle a fait aussi l'exercice, la page d'exercice, et elle va faire ça. Alors, voilà. Dites-moi ce qu'est en train de faire Martine. Eh bien, Martine a fini de peindre sa boîte avec les motifs et maintenant on finit par de la cire. Voilà. Alors, elle utilise une boîte de cire à la cire d'abeille, c'est ce qui est le mieux. On frotte. Une fois la cire posée avec un pinceau, voilà, hein, on trempe la cire et on passe la cire. Une fois que la cire est un peu asséchée, on la frotte avec une brosse très dure et on frotte jusqu'on ait un luisant bien brillant. Et on finit encore avec un chiffon. Soit des chiffons d'aujourd'hui pour lustrer, voilà, soit un chiffon comme ça, soit un collant, soit de la soie, soit de la laine, mais c'est juste pour lustrer. Et plus on frotte, et plus ça brille. Donc ça n'est pas un vernis, c'est une cire. Non, moi personnellement, je n'aime pas le vernis en finition. Maintenant, si c'est un plateau pour servir bien sûr au thé, café ou autre, là je mets du vernis pour que ce soit plus costaud, que ça, voilà. Mais sinon les coffrets qui sont pas trop manipulés, je les fais comme ça. Alors voilà ce qu'a fait Martine. Ce que j'exige, c'est un motif dans le couvercle. Et un autre motif au fond de la boîte. Alors là, Martine a choisi de mettre ses initiales, mais on peut faire ce qu'on veut. Et voilà la boîte. En rond, et je l'ai peint en noir, et je vais dessiner une tulipe très stylisée. C'est de la peinture savoyarde, autrichienne. C'est très stylisé. Donc, je commence par faire un rond que je marque au crayon pastel. Je me marque le milieu du rond et je vais dessiner le premier pétale de la tulipe. Après, je prépare les autres pétales de côté.
Voilà, je fais le petit cœur là, avec une queue. Je vais faire une feuille, une autre, voilà. Et là, maintenant, je peux passer à la peinture. Alors, je prends un pinceau assez fin. J'ai préparé la peinture rouge pour faire une tulipe rouge. Je trempe mon pinceau, j'ai mis un petit peu d'eau quelque part. Ah, bon, c'est pas grave. Voilà. Très important, c'est le chargement du pinceau. Charger la peinture, trouver la bonne texture de peinture qui doit être ni trop liquide, parce que ça ferait de l'aquarelle, et ni trop épaisse. Parce qu'il faut qu'elle glisse à travers les poils du pinceau. Je me mets là, je prends un peu de peinture et là j'écrase mon pinceau en le tournant de façon à ce que le pinceau se remplisse de peinture, mais il faut qu'on voit les poils du pinceau à travers la peinture. Et il faut charger la bonne quantité de peinture. Donc c'est toute une technique à acquérir et ça s'acquérit avec le temps. Alors voilà, je vais faire en premier ce pétale parce que je réfléchis et je me dis que ces pétales viennent sous celui-là. Donc je fais le premier pétale, j'appuie et c'est là que je fais une virgule. Je reprends de la peinture et je suis, et voilà, et je remplis, et voilà mon pétale formé. On va d'un bout à l'autre, on ne reprend pas. Si c'est pas réussi, c'est pas grave, mais on ne reprend pas. Voilà, et ça s'appelle une virgule en S. Et si on reprend, eh bien on repart du bout. Là maintenant je fais, et toujours pareil, je prends un peu de peinture et sur le côté j'appuie mon pinceau de façon à ce que les poils s'écartent et que la peinture rentre dans les poils du pinceau. Alors maintenant je fais le pétale ici. Et comme vous voyez, c'est toujours d'un bout à l'autre. Voilà. Donc voilà ma première tulipe faite. Maintenant, dans le style, on appelle ça Biedermeier, meilleur, mais bon. On prend du blanc. J'aurais dû laver mon pinceau, mais c'est pas grave. Et on va faire un surplus. Voilà. Bon, alors, je lave mon pinceau. Ah, j'ai pas de verre. Du vert. Alors, maintenant, on va mettre du vert pour faire la feuille. Alors, je vais mettre... Le vert va être un peu foncé, alors je vais l'éclaircir, non pas avec du blanc, mais avec un petit peu de jaune. Je prépare ma peinture, je regarde qu'elle soit à ma couleur, à ma texture. Je relave mon pinceau pour après faire un chargement pour la virgule. Voilà.
Alors ça, c'est un grand S. Bon, alors je vais faire, après je fais une petite feuille qui sort de là, et là, voilà, on s'amuse, après là on laisse aller notre inspiration, hein. Je vais reprendre du blanc pour faire toujours la virgule. Et on va jusqu'au bout, même s'il n'y a plus de peinture, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Alors, maintenant je mets du vert. Je vais faire la queue, la petite queue là. Je vais faire ça. Là. J'ai sur mon pinceau. Et je vais faire un petit peu de blanc. Et un peu de blanc ici. Enfin. Alors là, je fais une virgule à l'envers. Bon. On peut les estimer. Je vais mettre maintenant un petit peu d'ombre pour donner une troisième dimension. Alors là, je reprends là où devrait être là. Alors là, j'en ai fait un petit peu long, mais c'est pas grave. Sur une petite surface comme ça, on peut la tourner, mais il faut se dire qu'il faut apprendre à manier son pinceau de haut en bas, de gauche à droite, parce que si on peint un meuble, on va pas pouvoir le tourner. Donc, mais ça, c'est un apprentissage qui dure quand même quelques années. Hein? Et voilà. Un peu. J'en refais là. J'en refais là. Voilà. Voilà ma tulipe. Et voilà, le travail réalisé très rapidement, mais magnifiquement par Geneviève. Et je remercie d'avoir consacré du temps à cette activité. Bon, voilà. Et maintenant, Cathy va nous présenter ses œuvres et nous dire ce que lui apporte cette activité. Alors voilà, je vous présente les planches de travail que nous avons recopiées des planches de travail de Geneviève qui nous explique un petit peu comment on peint une fleur par un début et le commencement. En fait, c'est une méthode, comme elle vous a expliqué. On commence toujours par le rond, après on fait les petits détails, c'est toujours des boucles. Des virgules, exactement. Voilà. Donc j'ai fait 3 planches de travail. Ça, c'est la dernière. Et maintenant, j'ai travaillé cette boîte à mouchoirs. Voilà. Et en suivant, je vais faire un cintre où j'ai commencé à faire le travail au crayon, calqué. Et là, je vais attaquer la peinture. Voilà. Donc voilà mon...
Alors ces planches, elles vont me servir pour, à la maison, je voudrais bien peindre des meubles. J'ai quelques petits meubles que je veux décorer et grâce à Geneviève, je vais réussir à faire quelque chose de correct. Voilà. Et c'est un très beau travail, c'est une belle approche de la peinture sur bois avec beaucoup de méthodes, je ne pensais pas autant. Et toujours avec une évolution sympa, et on est resté dans la trame du professeur de Geneviève là, qui nous a appris ça en douceur, et voilà. C'est la peinture, il faut que ça soit une passion aussi, c'est un moment pour nous, c'est un moment pour soi. Voilà. Merci beaucoup Cathy. Qui nous montre un peu de sa production, donc des petits meubles, des plateaux, des cadres, des boîtes, des horloges, le tout au cours d'années de réalisation, de patience pour arriver à la perfection. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.